On est libre, on est souverain. J'ai tenu un discours au Parlement russe où j'ai dit que si vous colonisez, comme le gouvernement français l'a fait, nous vous combattrons sans pitié. Le monde est fatigué qu'il n'y ait que l'Occident qui décide pour le reste de l'humanité. Et dire cela, c'est pas être anti-occidental, c'est pas être anti-blanc, c'est pas être antisémite, etc., etc. Il faut qu'on arrête cette construction médiatique. Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre cet édito R7 sur le récent harcèlement juridico-policier français contre le panafricaniste Kémy Séba. Vous le savez que Stélio Gilles Robert Capo-Chichi de son vrai nom, Kémy Séba a été interpellé en France et gardé à vue par la Direction générale de la sécurité intérieure. Kémy Séba a donc été interpellé à Paris lundi dernier avec son bras droit, Éric Dehutier, alors qu'il dispose depuis début août dernier d'un passeport diplomatique délivré par le pouvoir nigérian en sa qualité de conseiller spécial du président de la République du Niger, le général Abdourahmane Tiani. La France accuse Kémy Séba d'intelligence avec une puissance étrangère pour des actes d'hostilité envers la France. D'autres termes, il est accusé d'espionnage, une infraction criminelle passible de 30 ans de prison ferme. L'activiste a été finalement remis en liberté mercredi soir, le 16 octobre 2024. Aussitôt libéré, Kémy Séba s'est exprimé. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre sa lutte pour l'émancipation des peuples africains et contre le néocolonialisme. Ceux qui veulent nous éteindre, a-t-il déclaré, devront encore attendre. On est désolé de gâcher leur projet avant de poursuivre que nous sommes une génération d'hommes et des femmes noirs libres qui n'avons que pour seule obsession la décolonisation ultime du continent africain et de sa diaspora. Nous ne luttons pas contre un pays, mais contre un système d'oppression qui asphyxie l'Afrique et les Antilles, et de renchérir que la peur n'a jamais coulé dans mes veines, que nul ne nous confonde avec ces Noirs colonisés qui ont peur de leurs ombres. Kémy Séba a promis une sortie dans les prochains jours pour mieux s'expliquer sur la situation. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet édito. Merci et à très bientôt. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une génération de l'élévation. Nous sommes une génération de l'autodétermination. Le premier ou l'un des premiers qui a parlé de la France-Afrique, c'était François-Xavier Verschaft, un blanc. Est-ce qu'on l'a menacé de l'exclure et de l'enlever la nationalité parce qu'il dénonçait la France-Afrique? Certes, il touchait moins de gens que nous, c'est vrai. Mais on ne l'a pas menacé. Mélenchon, lorsqu'il crie à l'Assemblée nationale en dénonçant la France-Afrique, est-ce qu'on l'a menacé, lui qui est né au Maroc, je crois, de le déchoir de la nationalité? Oui ou non? Non. Mais quand ce sont des nègres, là on commence à vous rappeler, mais vous savez, hein, on vous a donné papier, on peut vous reprendre. Et après? Et après?